Bonjour à tous. Je crois que c'est bon, on est en ligne. Alors, on est en ligne? Bon, bah super. On a un peu sujet technique Ouais, de démarrage, comme souvent sur les webinaires. Donc, ravi d'être dans ce webinaire aujourd'hui avec Tiffaine pour parler de plateforme et d'innovation, de lancement de produits dans une vision Perfect Store. Donc, peut-être se présenter rapidement, Tiffaine. du coup, je suis Tiffaine Dutilleul. Je suis key account chez Retailwear depuis bientôt 2 ans. J'ai eu un parcours chez l'industriel pendant quelques années pour découvrir aussi le carrelage, la stratégie, le montage des stratégies, la gestion aussi des activations en point de vente. Et maintenant, du coup, j'ai le plaisir de travailler dans l'équipe d'Erwan. Donc, Erwan Krotov, moi je suis un des cofondateurs de Retailwear. Retailwear qui existe depuis maintenant 7 ans et dont l'objet c'est de mettre à disposition de nos clients, marques et distributeurs, une plateforme dédiée au métier du merchandising, du trade marketing, catalogue. Ça, on va en parler un peu plus. Bon, moi, historiquement, j'ai donc aussi travaillé dans le secteur du retail, de la distribution, côté marque et côté distributeur. Et voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'utiliser un use case qui soit concret pour vous présenter la plateforme et l'ensemble de ses fonctionnalités. Et c'est pour ça qu'on s'est dit autant recréer, on va dire, un cas d'usage en se disant on se met dans la peau d'une marque qui veut lancer une innovation ou une refonte de pack et de suivre un peu tout le cheminement de la mise en place de la stratégie, de la réflexion en amont, des questionnements qu'on peut se poser sur justement toute cette partie amont de création et de lancement d'un nouveau pack. Et après, comment on vient affiner avec des recommandations de merch et ensuite comment on vient le mettre en application et l'appliquer en point de vente. Et vraiment, l'idée, c'est de montrer au travers de ce cas concret la largeur d'utilisation d'une plateforme qui, on va le voir, permet de travailler vraiment, de faire travailler les équipes ensemble et de collaborer sur des sujets aussi variés que le lancement d'un produit jusqu'à l'exécution en point de vente. Pour parler un peu de Retailwear très rapidement, donc nous, on a une plateforme que j'expliquais dédiée au merchandising. Notre technologie est basée sur la 3D. On a développé une technologie qui permet de modéliser de façon automatique des assets 3D en partant d'images 2D, donc ce qui permet à nos clients de pouvoir très rapidement mettre en place des environnements immersifs, à la fois sur des planogrammes et des magasins, sans difficulté et sans connaissance particulière, sans expertise technique sur la 3D. C'est aussi une plateforme qui est simple et facile à utiliser. Et on le verra pendant la présentation. Donc nous, on travaille historiquement avec notre ADN. Vous voyez au niveau de l'équipe, et c'est le cas pour quasiment toute l'équipe. On vient, nous, du monde du retail. Donc on a des clients qui sont à la fois des marques comme Nestlé, comme L'Oréal, mais aussi des distributeurs donc, qui peuvent être spécialisés ou pas, comme Botanique ou Intermarché. Le sujet, enfin, cette plateforme, elle s'appuie sur 4 piliers essentiels. Le premier, c'est cette capacité à pouvoir donner à nos clients l'accès justement à des éditeurs qui permettent de construire des planogrammes. Donc, on est vraiment un éditeur de logiciels merchandising. On va pouvoir se comparer à des éditeurs du marché, mais on est 3D natif. On va permettre, grâce à ça, également de mettre à disposition des éditeurs de magasins, donc à la fois la vision catégorielle du planogramme et la vision un peu plus macro du magasin. On est une plateforme collaborative, hein, donc on va permettre à des équipes de travailler ensemble. On en a cité plusieurs types d'équipes qui vont travailler autour de cette plateforme, mais globalement, c'est toutes les équipes qui ont un sujet autour du magasin vont pouvoir justement travailler sur un projet autour de ces magasins virtuels au travers de cette plateforme. L'objectif de la plateforme, c'est l'exécution au niveau du point de vente, donc c'est connecté aux équipes terrain. Et puis, c'est une plateforme qui s'oriente de plus en plus au niveau de la data et de l'IA. Et on va le voir aussi au niveau des illustrations dans ce projet, comment ça fonctionne. Le point central de notre technologie, c'est la 3D, et c'est l'IA qu'on utilise depuis 7 ans, notamment pour reconstruire tous les objets de façon automatique dans l'outil. L'avantage de la 3D, est juste vu sous un autre angle, c'est qu'elle permet en fait de décloisonner des métiers qui ont l'habitude de travailler sur leurs propres outils. Nous, au travers de cet outil, de cette plateforme, en fait, on va permettre à des équipes très en amont de concepts, d'études, de pouvoir lancer des études d'études shopper dans des environnements virtuels de magasins qui sont disponibles sur notre outil. On va également permettre à des équipes merchandising de travailler sur leur plan d'implantation, donc vraiment la vision, ce que je disais, l'organisation du rayon, les performances du rayon. Et puis, on va également aller un peu plus loin sur les équipes formation, comme on est dans des univers immersifs. Donc,
l'outil va générer des environnements 3D qui vont être utiles pour des équipes pour se former sur un nouveau produit, un nouveau lancement, sur une façon d'implémenter un rayon, sur un discours commercial, etc. Et puis derrière, les équipes terrain qui vont se connecter à la plateforme pour exécuter au mieux la stratégie de l'enseigne ou de la marque dans le point de vente. Je vais reprendre la main du coup sur le lancement de ce use case. L'idée, c'était de prendre une thématique, une catégorie de produits. On est parti sur les sauces, pour les sauces tomates qui accompagnent les pâtes. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, je veux travailler sur mon pack, je veux travailler sur une innovation. Et je travaille avec une agence. On a 3 propositions de pack et on a envie de le tester auprès des consommateurs. On a envie de s'assurer que c'est des lancements qui sont structurants et avec des gros investissements derrière. Donc, on veut vraiment voir la différenciation de ce nouveau pack, s'assurer de la compréhension de l'offre. Et l'idée, c'est d'aller tester ça auprès des consos. Donc, voilà, on s'est beaucoup aidé de ChatGPT dans cette présentation parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de fictif. Donc, si vous le trouvez pas terrible, pas très vendeur, etc., c'est pas le but. On n'est pas du tout une agence de conseil ou une agence marketing. L'idée, nous, c'est de prendre des exemples concrets pour vous montrer l'intérêt de la plateforme et la facilité d'utilisation pour ces différents steps, on va dire, du montage d'une stratégie. Donc là, on a 3 packs différents et l'idée, c'est, nous, on a différents partenaires et l'idée, c'est d'aller projeter ces 3 inos dans des rayons, vraiment de les mettre au cœur d'un rayon et de voir les réactions des shoppers. Donc, on peut aller les interroger soit avec du quanti, donc avec des questions vraiment ouvertes sur sa compréhension des différents packs, de pouvoir aussi faire des questionnaires quanti où là on va vraiment aller mesurer aussi sur un panel beaucoup plus large sur des questions vraiment particulières que vous allez voir avec l'agence. Parce que l'idée, c'est que vous construisez, vous, on va dire une étude avec l'agence et nous, on va apporter un support visuel en fait pour remplacer en fait ou une partie en fait, ou compléter on va dire cette étude-là que vous pouvez commencer en magasin et ensuite tester en fait différentes voies dans un magasin virtuel. Ouais, l'idée vraiment c'est de pouvoir faire ce qu'on fait en physique habituellement, de le faire en virtuel. Et pour ça, c'est simple, puisqu'en fait, notre technologie permet de modéliser de façon automatique, je le disais tout à l'heure, des objets en 3D. Donc là, par exemple, on illustre un peu le fait qu'ici, on vient récupérer des packshots qui ont été proposés par l'agence, donc c'est les différentes voies, les 3 voies de packaging, et on va les importer dans la plateforme, et l'outil va automatiquement, du coup, grâce à l'IA qui est derrière, modéliser les objets en 3D. Alors, je dis grâce à l'IA, parce que l'IA, elle va permettre de savoir que cet objet, c'est un bocal, une conserve, etc. Et elle va le modéliser de façon automatique. Donc ici, on voit le résultat à l'écran de la modélisation. Donc, nos 3 packs ont été modélisés dans la plateforme. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc on a finalement nos 3 voies qui sont disponibles en 3D qu'on va pouvoir utiliser du coup tout au long du scénario. Hop, on passe. La suivante, en fait, c'est la modélisation du rayon. Donc on va recréer un rayon en entier avec la segmentation. On peut tester, là on est dans une étude de pack, mais on pourrait tester aussi justement une nouvelle segmentation parce qu'on a envie de changer un peu, de rechallenger par exemple l'existant d'une stratégie qu'on a en place depuis un moment et qu'on voit qui commence à s'essouffler, que les attentes des consos sont peut-être plus les mêmes et donc du coup on a envie de la tester. Donc on peut tester plein de configurations, on peut tester aussi du balisage, se dire voilà, je veux créer un balisage qui va accompagner aussi l'INO, je veux m'assurer de l'impact et de l'intérêt d'avoir un balisage comme celui testé, par exemple ici. Voilà, l'idée c'est de pouvoir aussi voir si ça va favoriser des ventes, si ça va favoriser aussi la lisibilité du rayon. Donc on peut aller questionner des choses là-dessus. Et l'intérêt, c'est ce qu'on voyait pour la partie produit, quand on a modélisé les produits en 3D, c'est le même principe pour la PLV. Là, le petit encart qu'on voit dans le rayon qui est testé dans cette étude,
a été modélisé de façon automatique. Même principe, en fait, on crée l'image, on crée l'image 2D et derrière, l'outil vient générer le modèle 3D qu'on vient ensuite insérer dans le rayon, dans nos différentes voies qui sont étudiées. Et l'intérêt aussi, et ça je crois que tu l'as dit, mais c'est que ces études, elles peuvent être faites à la fois online et en présentiel. Donc et on le voit avec le petit panier qui est là, c'est qu'on va étudier plein d'éléments comme le temps passé, comme les produits sélectionnés, etc. On voulait aussi mettre en valeur les partenaires avec qui on travaille. Après, c'est une liste non exhaustive parce qu'on peut travailler avec n'importe quelle agence. En soi, on peut se connecter à leur plateforme. Et donc, si vous avez l'habitude de travailler avec une agence qui n'est pas dans nos partenaires habituels, il n'y a pas de problème non plus. Mais c'est vrai qu'on a des agences avec qui maintenant on travaille beaucoup parce que c'est vrai que le fait d'avoir cette étape digitale où on va pouvoir tester différentes voies, où ça limite certains biais, ça permet en fait d'être rapide dans l'implémentation, de pouvoir tester des voies qui peuvent être aussi plus différenciantes, qui seraient compliquées de mettre en place dans des magasins physiques. Donc voilà, ça c'est un peu en fait on va dire les avantages de faire des études virtuelles, c'est des coûts qui sont optimisés parce que effectivement on est plus dans la rapidité et puis qu'il n'y a pas besoin d'acheter des produits, de mettre en place des PLV. Donc on peut tout faire en ligne. Et on peut aussi utiliser des panels qui vont du coup faire les études depuis leur domicile, donc ça évite des déplacements aussi. Donc il y a pas mal de choses qui sont des gains en efficacité. Et le point aussi, c'est qu'en fait, on les démarre rapidement ces études. Nous, en fait, on récupère les planogrammes en général qui sont utilisés qui sont déjà présents chez nos clients, la base de données. Et en fait, on modélise tout de suite l'environnement très, très rapidement parce qu'on a ces assets qui viennent de chez nos clients. Et puis après, nous, on se fait une connexion avec les outils qui sont utilisés par nos clients, Kantan, Vivo, Action Plus et Lab, directement, ce qui permet ce que tu disais, de mener une étude en ligne et d'avoir directement, via des connecteurs, toutes les remontées d'informations qui nous intéressent dans le cadre de l'étude. Une fois qu'on a établi différentes étapes dans le projet justement d'un lancement d'un produit, et donc une fois qu'on a ça y est choisi le bon pack parce que il a été éprouvé auprès de consommateurs, c'est celui-là qui ressort, et donc maintenant on va aller développer toute une stratégie, donc par le marketing ou par les équipes trade marketing qui vont du coup développer des PLV, des POSM qui vont permettre d'accompagner ce lancement, d'améliorer sa visibilité, que ça soit en rayon avec, ça peut être des petits supports, des réglettes, des petits encarts, etc. Après, ça peut être aussi sur la partie promo avec des TG, ou même du mobilier, parce que c'est vrai que dans la PLV rayon, ça peut être carrément des brèches ou des mobiliers plus importants, où nous, on peut du coup recréer en fait des planos, soit sur du mobilier modulable, on va dire paramétrable, soit recréer aussi graphiquement vos mobiliers avec leurs dimensions, leurs contraintes, etc. Et toute la partie théâtralisation, bien sûr, avec des box, avec des arches, avec des carousels, etc., pour pouvoir vraiment simuler ces dispositifs en amont et les tester aussi. Ouais. Et là aussi, c'est pareil. Le ROI, il est assez intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir travailler sur des PLV comme ce box qui est une PLV générique, qui sont en général des displays assez classiques, mais vous pouvez aussi le personnaliser. Et derrière, en fait, vous allez pouvoir, grâce à la plateforme, personnaliser le box en intégrant tous vos visuels, tout ce qui a été travaillé par l'agence. Donc, comme on a vu tout à l'heure sur la partie pack, vous allez pouvoir faire les mêmes tests sur la partie trade, sur les opérations que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez, la simplicité de l'outil, c'est en fait, vous avez votre box qui est neutre au départ et que vous venez habiller très simplement en sélectionnant les images que vous voulez y associer. Et là, automatiquement, la 3D va se mettre à jour. Ensuite, on n'a plus qu'à y ajouter les produits. Donc, c'est du clic et glisser. C'est comme sur la partie planogramme. Ça permet de voir aussi, là, ici, comment on vient ajouter à partir d'un assortiment. Donc là, les produits sont organisés dans des répertoires. Et je viens ensuite sélectionner mes produits et les positionner dans le box. C'est vrai que souvent, les agences, on travaille sur des visuels, sur des dispositifs en amont. On n'a pas forcément les INO qui sont finis. On n'a pas les visuels de ces produits-là. Donc après, quand on va essayer de revendre ces concepts-là auprès des enseignes, il faudra redemander à l'agence, tiens, je veux des modifications parce que c'était pas le bon produit, c'était pas le bon visuel, etc. Et là, ça vous permet vraiment de gagner en réactivité, en autonomie sur tout ce que vous allez déployer auprès de, du coup, vos enseignes et donc de pouvoir gagner en coût aussi puisque vous n'allez pas avoir besoin de remettre la main au portefeuille puisque vous êtes autonome sur cette partie-là.
Ça, on l'a vu du coup sur un display classique. Donc l'outil, au-delà de gérer le planogramme et le fond de rayon, le permanent, va aussi permettre de gérer le thread et également tout ce qui est plus petit matériel de signalétique, balisage dans le rayon. Ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est le même principe. Vous modélisez, alors là, par exemple, les bandelettes de rib, les kakémonos, les frontons, les encarts comme on voit ici, tout ça, c'est modélisé de façon automatique. Vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à votre agence, vous pouvez le faire directement ici dans l'outil et le simuler. Donc ça vous permet tout de suite d'avoir un outil qui vous permet de prendre des décisions et de partager ces décisions en interne et après faire la revente au niveau de client. Donc en parallèle, on va dire, de ce développement, parce que c'est pas forcément les mêmes équipes qui vont développer toute la partie trade et marketing point de vente, on va dire. Il y a les équipes merch ou les équipes Catman qui vont travailler sur de la recommandation vraiment de micro-merchandising. Donc, elle va travailler sur un assortiment cible qui sera le plus performant, qui va être dédié à une enseigne en fonction des enjeux et des objectifs de cette enseigne. Une fois que ce travail a été fait, on va aussi avoir des règles d'implantation qui ont été travaillées soit via une étude, soit parce que voilà, vous savez que dans ce rayon-là, la clé d'entrée, ça reste la marque ou alors c'est le type de produit, etc. Donc, vous allez travailler là-dessus, vous allez travailler sur votre segmentation et après, vous allez pouvoir aussi importer de la data, comme le disait Erwan tout à l'heure, pour travailler aussi les performances. Parce que l'idée, c'est de faire une recommandation qui tienne la route et sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer avec justement ces datas pour revendre cette démarche auprès de l'enseigne, ou alors pour l'enseigne de travailler aussi la performance de ses rayons. Et dans ce cas d'exemple, on va dire, de lancement d'Inno, c'est aussi comment je vais faire émerger mon innovation au sein de ce rayon et au sein des différentes gammes. Ouais. Là, on a juste illustré un petit peu le propos sur la partie analytique, où en fait, vous avez dans la plateforme différents modules qui vous permettent d'analyser vos données. Donc, les données peuvent être importées de n'importe quelle source. Ça peut être des panels, ça peut être des sorties caisses que vous récupérez de vos clients. Et d'ailleurs, vous venez les importer dans la plateforme. Et quelle que soit la donnée, vous pouvez la visualiser de façon spatialisée dans le rayon via des charts comme ici, des petits graphiques, donc qui vous permettent de visualiser des trucs assez classiques, hein, la part de linéaire, le part de chiffre d'affaires, part d'offres, etc. Tout ça, c'est exportable si vous en avez besoin pour d'autres outils. Vous pouvez également afficher les informations, par exemple ici le stock disponible en rayon, les jours de stock, puisque on a importé les VMH dans ce cadre-là. Donc c'est de savoir quel est le jour de stock pour chaque produit dans le rayon. C'est des analyses assez classiques finalement dans le merchandising. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de les rendre très simples à utiliser et que ce ne soit pas une usine à gaz, comme ça peut être parfois dans des outils où on rentre dans des paramétrages, ou alors il faut demander au prestat pour faire l'analyse. Là, ici, en fait, vous avez des modules de base d'analyse qui existent, et puis derrière, on va vous donner la possibilité de créer vos propres analyses, même si vous voulez créer vos formules, vous pouvez créer vos formules, vous pouvez les restituer comme vous voulez dans la plateforme. Donc, un outil simple dans cette étape d'analyse du rayon. On va essayer d'avancer, parce qu'il est déjà 22. Ah oui. L'idée, après, une fois qu'on a monté toute sa stratégie, donc là, on a choisi son pack, on a recréé sa PLV pour aller soutenir l'Inno en point de vente, on a créé vraiment un plan qui tient la route, qui est basé sur de la data. Donc maintenant, c'est comment je vais faire en sorte que la force de vente applique ces recommandations sur le terrain. Donc la communication est clé. Et donc l'idée, c'est de pouvoir d'une part faire des recommandations qui soient généralisées, parce que voilà, ça c'est notre recommandation globale. Mais maintenant, pour être sûr que ça soit appliqué, il faut que ça soit aussi lié à des typologies de magasins, parfois de faire des adaptations pour s'assurer que la force de vente l'applique. Parce que si c'est complètement à côté de la plaque, personne ne le mettra en place. Donc parfois, ça nécessite des adaptations, etc. Il y a aussi la partie, on l'illustrait là dans cette charte, c'est qu'on peut vraiment mettre en lumière l'ensemble d'un plan d'accompagnement et d'investissement dans une enseigne. Et ça, du coup, on va recréer, on va dire, un showroom de présentation immersive au sein via notre Store Builder, donc qu'on vous montrera tout à l'heure, avec vraiment le parcours shopper, où on va mettre en lumière les différents touchpoints en disant voilà, en notre trade mag, on va aller capter le conso ou le client à tel endroit pour faire de l'achat d'impulsion. Ensuite, on a la promo pour théâtraliser des OP saisonnières. Et enfin, on arrive dans le rayon où là, on va vraiment avoir cette mise en place d'une démarche globale avec peut-être un habillage linéaire et aussi
comment faire émerger cette inno. Ouais. Donc là, on a différents outils qui vont être mis à disposition de la force de vente et tu vas pouvoir les montrer après. Alors, juste préciser aussi là-dessus Ouais. qu'en fait, l'intérêt aussi de la plateforme, c'est qu'une c'est une plateforme en ligne, on appelle ça une plateforme SaaS, et en fait, toutes les datas sont connectées. C'est-à-dire que quand, au niveau de l'exécution, le commercial ou le chef de réunion a toujours accès à la bonne data, à la bonne donnée au bon moment. Puisqu'on va piloter en fait l'assortiment, on va piloter les packs, on va piloter le planogramme, la vision magasin. Tout ça, c'est connecté, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas forcément, quand vous faites un changement d'assortiment, il va s'impacter sur tout le reste. Donc, il y a vraiment une vision, c'est pour ça qu'on parle de 360, c'est qu'en fait, cette plateforme elle est toujours à jour des dernières informations pour la force de vente. Ici, on a l'exemple ici d'un PDF. Donc là, c'est un exemple type, c'est un PDF par défaut, mais qui est personnalisable, dans lequel on peut rajouter plein d'informations, des logos, etc. Bon, bref. Mais là, classique. Ouais, c'est assez classique. Le logiciel merch, mais qui est indispensable. Mais dans le cas d'une plateforme comme la nôtre, en fait, elle est accessible directement par un téléphone ou par un showroom virtuel dans lequel vous baladez. En fait, c'est une donnée en fait qui sera toujours à jour pour le commercial ou pour le chef de rayon sur le terrain. Ça, c'est un point important. Vous avez même la liste du matériel, par exemple, à la fin pour mettre en place l'implantation du rayon. Donc ça, c'est la partie simple PDF. Ensuite, on a la partie magasin. Donc là, juste illustrer un petit peu le fait on a un outil qui s'appelle Store Builder, dans lequel on peut mettre en situation vos dispositifs, donc tous les touchpoints que vous avez dans le parcours client, que ce soit l'entrée du magasin, les TG, le fond de rayon, etc. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran. Ici, on va visualiser le box de l'allée centrale. Je vais passer peut-être un peu. La théâtralisation. Avec la massification d'une opération, pour aussi présenter vraiment des opérations qui sont sur mesure, avec l'idéal peut-être, si vous avez des dispositifs, peut-être 6 palettes, 12 palettes, 15 palettes, avec des PLV qui sont attitrés, qui permettent vraiment de le visualiser et de l'adapter aussi en fonction de l'assortiment et de ce qu'on propose à une enseigne, parce que parfois, une enseigne va avoir un box dédié versus une autre. Et donc, vous voyez, c'est du drag and drop, c'est assez instinctif et intuitif, on va dire, dans la création. Ouais, et puis l'intérêt aussi, c'est qu'en fait, on vous met à disposition dans notre plateforme tous les magasins de la distribution. Alors aujourd'hui, c'est la distribution française essentiellement. Donc vous allez avoir à disposition un Carrefour en hyper, en super, un Leclerc en hyper. Et donc en fait, vous pouvez avoir une approche très très personnalisée, puisque chaque enseigne est développée dans cette plateforme. Donc vous avez à disposition en fait tous ces environnements virtuels. Donc là, on est plutôt sur la partie tête de gondole, TG, entrée de rayon, et puis derrière, on voit le rayon qui a été implémenté. Donc, ce que tu disais, c'est du drag and drop. Il y a juste à cliquer sur la TG, cliquer sur le rayon, et derrière, on vient l'importer dans le magasin. Donc ça, c'est la partie, ce qu'on appelle chez nous Store Builder, qui est la vision un peu parcours client macro. Ensuite, on a dans ce même outil la possibilité de partager en fait une visite virtuelle si je suis au siège avec ma force de vente ou avec un client. Et là, en fait, je vais déterminer un parcours client avec des pas au sol. Donc là, je vous montre juste ça rapidement, mais l'idée, c'est de dire, en gros, je ne veux pas que la personne qui voit le projet ne voit tout le magasin, mais uniquement certaines parties du magasin sur lesquelles je veux faire un focus. Et donc, en fait, je vais venir placer ici des pas au sol qui vont me servir ensuite à générer cette visite virtuelle. Donc en gros, par exemple, pour des CAM qui vont aller présenter un plan global lors des... là, on finit les négos, on est en plein dans les négos, donc on est en plein dedans. Donc c'est une manière de présenter les différents leviers qu'on va venir activer dans une enseigne et de pouvoir présenter autrement qu'un PowerPoint un peu figé et de pouvoir recréer un peu l'histoire en disant, bah voilà, nous, on a développé énormément de choses pour soutenir l'INO, pour soutenir la catégorie dans votre enseigne et de le présenter vraiment de manière beaucoup plus immersive, de se projeter plus facilement, de pouvoir intégrer aussi... là, on est en train de créer cette vidéo permet de montrer un peu la création du showroom, mais une fois que le showroom est créé, du coup, c'est un lien URL qu'on peut partager à n'importe qui, et dans lequel, en fait, on va pouvoir intégrer du content. Donc, par exemple, si on a fait une étude en amont, on va pouvoir intégrer toutes les datas qui sont ressorties de cette étude et de pouvoir les mettre en lumière et d'expliquer pourquoi on a fait ces choix, de montrer des théâtralisations en disant, sur cette saison, on aura une théâtralisation avec cette PLV, etc., pour tant d'impact, pour tant d'incrémental, etc. Et on arrive sur le rayon, voilà, je prends ma casquette de catégorie Captain, je viens, je montre ma connaissance du rayon, en disant ce rayon-là doit être positionné à côté de tel rayon, et voici moi ce que j'ai ressorti des études, voici la segmentation, voici le produit que nous on a
développé pour aller aussi apporter de la valeur à ce rayon. Et voilà les PLV que j'ai créés pour aller accompagner et soutenir les ventes sur cette... Alors, si vous voulez accéder à cette visite, vous pouvez scanner le QR code qui est juste là. Donc, on passerait la vidéo peut-être en replay, mais parce que ça va c'était vite. un peu rapide. Mais voilà, vous pouvez aussi y accéder, puisqu'en fait, ce qu'on disait, le lien est partageable. Donc, en fait, vous pouvez partager avec un client, avec votre force de vente, avec peu importe le projet sur lequel vous travaillez. On accélère, c'est bientôt fini. Donc après, l'idée, c'était de vous présenter aussi une autre façon de partager le contenu. C'est ici, alors j'ai l'impression que la vidéo... donc là, ici, c'est l'ensemble des contenus que vous créez dans la plateforme. C'est donc tout ce qu'on a vu pendant la présentation. Donc là, je vais aller dans le box qu'on a développé. Sur ce box, pareil, vous allez pouvoir aussi mettre à disposition ce box en réalité augmentée. Donc là, si vous scannez le QR code qui est à gauche, réalité augmentée, vous allez pouvoir mettre en situation le box qu'on a construit dans votre bureau ou dans un magasin, et donc le voir en taille réelle dans le rayon. Ça, c'est un vrai outil aussi pour les forces de vente, pour aller négocier les emplacements en magasin. C'est-à-dire qu'avec un simple téléphone, soit via un QR code, soit via notre application qui s'appelle In-Store Activation, vous allez pouvoir naviguer dans le catalogue des opérations qui sont disponibles et les positionner en magasin pour aller négocier les meilleurs emplacements dans le point de vente. Cette dernière étape, c'est de s'assurer, voilà, on en parlait tout à l'heure de la communication qui était clé auprès de la force de vente ou auprès des magasins. Et l'idée, c'est aussi, on est en train de... Là, la plateforme a évolué pour justement apporter encore plus de flex et de visibilité entre la force de vente et de lien, on va dire, entre la force de vente et le siège. Donc l'idée, c'est d'avoir une zone d'échange où on va pouvoir diffuser l'ensemble des guidelines qui sont soit dédiés à des magasins, soit à des régions, soit à des personnes directement dans la force de vente, de pouvoir attribuer du coup des planos, des PLV, des opérations, des incentives, etc. Ensuite, il y aura l'exécution, la mise en place magasin. Et on aura la possibilité de faire des commentaires. Par exemple, si la force de vente trouve que cette recommandation n'est pas optimale ou ne correspond pas à la réalité terrain ou qu'il y a eu un problème sur l'opération, etc., aura la capacité d'intégrer déjà des photos de ce qui a été mis en place et ensuite de pouvoir y apporter des commentaires. Et ce qui permettra d'avoir de l'ajustement, boucler la boucle. Et dans l'ajustement, justement, c'est le sujet de R&D sur lequel nous on travaille actuellement, c'est la capacité de pouvoir faire de l'adaptation automatique du planogramme en fonction des règles métiers qui sont mises en place et en fonction des données de performance. On sait que chaque magasin a une demande spécifique, donc c'est vraiment de prendre en compte cette demande et de pouvoir retravailler en fait ce planogramme le plus adapté possible au point de vente. On travaille également sur des sujets de reconnaissance, de compliance de planogramme par rapport au siège. Donc là, il y a de la reconnaissance d'image sur le terrain avec un smartphone, pouvoir scanner le rayon et pouvoir remonter un planogramme complet et de pouvoir mesurer des écarts entre ce qui a été proposé par le siège et ce qui est réellement mis en place sur le terrain. Des sujets 2026. Si on veut conclure sur ce cas d'usage et d'utilisation d'une plateforme unique, on va dire, pour vraiment monter sa stratégie et la mettre en place sur le terrain, donc, on a cette première étape qui permet de tester via des partenaires d'études, de tester soit une recommandation merge, soit une stratégie catégorielle, soit des packs, donc qui permet d'asseoir vraiment ces choix et de s'assurer que ces choix sont les bons et de pouvoir continuer en fait tout l'ensemble du montage de cette stratégie-là. Donc ensuite, on a toute la partie conception des activations magasins, aussi ces recommandations merchandising pour s'assurer aussi de leur performance via la data. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir vraiment communiquer, aligner, que ce soit de présenter l'ensemble de ces recommandations auprès de soit en interne la force de vente, ça peut être pour des conventions aussi, ça permet d'événementialiser un lancement et de pouvoir soi-même créer une présentation immersive et assez innovante de nouveaux concepts ou de nouvelles stratégies. Et enfin, il y a toute la partie déploiement avec des outils comme les QR codes avec la réalité augmentée qui permet de visualiser à l'échelle des dispositifs, donc de s'assurer en fait que quand on va présenter un dispositif à son client, il aura vraiment visualisé les choses
et que ça permet de faciliter cette revente. Il y a les showrooms qui permettent de présenter une démarche globale, il y a les PDF qui permettent de faciliter l'implantation d'un plan merch. On est vraiment sur et l'outil de communication. Donc, on a pas mal d'outils qui permettent de s'assurer qu'on va aller toucher du doigt l'excellence opérationnelle qui forcément est un objectif pour tous. Et l'excellence opérationnelle qui est illustrée du coup dans le Perfect Store, et c'était vraiment l'objet de la présentation, c'est de vous montrer que cet outil permet d'aligner les équipes sur une vision commune qu'on n'a pas toujours quand on est dans des fonctions un peu cloisonnées, mais d'avoir cette vision commune du point de vente parfait. Et voilà, donc c'était l'idée. J'espère en tout cas qu'on a été assez clair, que ça vous a plu cette présentation. L'idée, c'est si jamais vous avez envie d'en savoir plus encore, de nous contacter. N'hésitez pas, soit passer par le site, soit de nous contacter directement par différents biais. Ça peut être LinkedIn, ça peut être... On mettra de toute façon, on fera un compte rendu avec la vidéo de ce webinaire, avec aussi le lien URL de la visite pour y aller et pouvoir scanner les QR codes pour tester un peu toutes ces fonctionnalités. N'hésitez pas, il y a les showrooms, il y a la partie réalité augmentée, donc vous pouvez tout tester au travers des QR codes qu'on vous a partagés sur la présentation. En tout cas, merci beaucoup et on espère à bientôt. Merci, à bientôt.